Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième séquence vidéo de la chaîne YouTube que je viens d'inaugurer. Aujourd'hui, je voudrais considérer une question qui revient régulièrement dans l'actualité et qui est qu'est-ce que le wokisme? Qu'est-ce que cet objet idéologique non identifié que l'on nomme wokisme? On m'a demandé aujourd'hui de donner une conférence, une petite, disons, causerie dans ce qui est le plus vieux cercle anglais de Belgique, le cercle gaulois, et sur le sujet en question, et donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire cette petite vidéo. Alors, communication de service, on m'a fait beaucoup de remarques sur la qualité déplorable du son. Donc cette fois-ci, je travaille avec un micro externe. La fois prochaine, je m'engage à avoir fait l'acquisition, dans l'intervalle, d'un micro cravate, qui normalement devrait encore rehausser la qualité du son. Il est vrai que faire des vidéos quand le son n'est pas audible n'est pas une démarche très intelligente de ma part. Alors, qu'est-ce que le wokisme? Je pense que la première caractérisation que l'on peut en faire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une idéologie construite, charpentée sur le plan théorique, comme l'a été par exemple le marxisme. Je pense que le wokisme est davantage une forme de cri, de revendication informe, d'agrégat, de magma informe, de revendications disparates, plutôt qu'une idéologie construite. D'ailleurs, si on se pose la question, le wokisme, quel auteur? La plupart des gens seraient bien en peine de répondre, alors que le marxisme est évidemment assez facile d'y répondre, parce qu'il y a Marx, il y a aussi Engels, il y a Lénine, voilà. Quel est le cahier principal, le manifeste du Parti communiste, l'équivalent pour le wokisme? Je crois que la plupart d'entre nous, moi compris, seraient bien en peine de répondre à cette question. Donc je crois que on doit pouvoir s'entendre. Moi, j'ai toujours une démarche qui essaie d'être pas simplement critique, polémique, etc., mais de connaissance. Je crois qu'on peut s'entendre objectivement sur le fait que le wokisme n'est pas une idéologie construite, charpentée au sens où l'a été le marxisme ou par exemple le fascisme au XXe siècle, qui est un socialisme nationaliste et qui reposait tout de même sur certaines recherches théoriques complètement fausses et réfutées, etc. Mais enfin, il y avait cette volonté, je dirais, de cohérence idéologique et théorique qui est totalement exempte du wokisme. Alors, le wokisme, de ce point de vue-là, me paraît s'inscrire dans la tradition de ce que l'on appelle le gauchisme. Le gauchisme, de ce point de vue-là, donc le wokisme serait le nouveau gauchisme, le gauchisme de notre temps. Le gauchisme, disait Lénine, ce sont des gens qui sont trop radicaux, non seulement pour se prêter au jeu parlementaire, mais simplement pour siéger dans les syndicats ouvriers. Les gauchistes, dénonçait Lénine, sont des gens qui ont une démarche essentiellement puérile et d'enfermement dans une dimension de cri, de revendication, de colère, de détestation du système en place, mais qui sont incapables d'aller au-delà, finalement, de cette émotion assez puérile. Alors, il y a eu le gauchisme à l'époque, effectivement, des communistes. Il y a eu, par exemple, le mouvement terroriste rouge dans les années 70 en Europe, qui ne voulait pas installer une nouvelle société. En non, oui, il y avait cette idée, mais c'était purement théorique. Il s'agissait simplement de détruire un maximum de choses dans la société existante. Donc voilà, une autre incarnation du gauchisme. Plus près de nous, il y a eu ce qu'on appelle l'altermondialisme. L'altermondialisme était également un rejet complet de toute chose liée à notre modernité, mais sans pouvoir jamais proposer une alternative finalement à cette réalité. Le dernier avatar, selon mon analyse, selon l'analyse que j'en propose, toujours susceptible de critique, j'essaie à la fois passer de répondre aux questions et aux critiques de manière ouverte et transparente. Je ferai exactement la même chose cette fois-ci. Le dernier avatar de ce gauchisme que je viens de décrire serait donc le wokisme. Alors si on essaye de regarder une définition qu'on pourrait en donner du wokisme, je pense que le wokisme, c'est l'idée de I am woke, ce qui était une erreur grammaticale en anglais, donc je reste éveillé face aux injustices sociales. Alors Friedrich Hayek, probablement le plus grand penseur du XXe siècle, avait correctement décrit le concept de justice sociale comme étant un meufouine, c'est-à-dire qu'on peut tout y mettre, ou rien. On peut y mettre 5 éléments, on peut en mettre 15, on peut en mettre 150, on peut tout y mettre. C'est un mot et un concept qui, en tant que tel, ne veut rien dire. C'est comme la fouine qui ronge, sociale en l'occurrence, qui ronge tous les autres mots qu'on vient lui accoler. Alors, les trois composantes principales de ces revendications sous la bannière woke de nos jours sont le genre, la race et l'écologisme. Brièvement, dans le domaine du genre, il y a cette idée que toute
contrainte, tout refus de l'affirmation individuelle de son genre est une injustice insupportable. Et cela va jusqu'à la négation pure et simple de la biologie. À savoir que être une femme n'est absolument plus du tout une réalité biologique, c'est simplement un choix culturel. Être un homme n'est plus une réalité biologique, c'est simplement un choix culturel. Donc c'est quelque chose d'extrêmement radical, et c'est évidemment négateur de la réalité, de la science. Après donc le genre, nous avons ce qu'on appelle le néoracisme. Alors le néoracisme, j'y ai consacré un essai récemment qui s'appelle Estampillé, essai sur le néoracisme de la gauche au XXIe siècle. Le néoracisme, c'est l'idée que toute différence de résultats dans la société entre des groupes sociaux, par exemple si les Asiatiques sont plus riches en moyenne que les Noirs, cela signifie qu'il y a une injustice dans la société. Donc toute différence de résultats matériels est le signe et l'indice, la preuve en réalité dans cette littérature, d'une injustice sociale, comme je vous le disais à l'instant, qui donc doit être redressée, doit être réparée, au besoin bien évidemment par la force. Et enfin il y a l'écologisme, c'est l'idée que toutes les actions de l'homme qui émettent du CO2, c'est-à-dire toutes les actions de l'homme, sont d'une certaine façon constitutives d'injustice à l'égard des générations futures, à l'égard surtout du tout vivant, de ce qu'on appelle dans cette religion finalement, parce que ce n'est pas une science, c'est en fait l'antithèse d'une science à l'égard de Gaïa, donc c'est une injustice à l'égard de Gaïa, à l'égard du tout vivant. Voilà, les trois grandes familles, je dirais, de revendications que l'on place, et qui se placent elles-mêmes généralement, parce que là on a un point de vue à la fois interne et externe, sous la bannière du wokisme. Alors, toutes ces revendications ont en commun d'être fondées sur de nombreux travaux universitaires, et en sciences sociales évidemment, jamais en sciences exactes. C'est quand même très important. De nombreux travaux universitaires et para-universitaires, donc dans des groupes de pensée apparentés, disons, à l'université occidentale au sens large, et d'être radicalement anti-scientifiques. Et cela va naturellement jusqu'à la négation de la réalité dans leur démarche. On a, encore une fois, le marxisme le rejeter, on peut considérer qu'il a été réfuté dans la pensée, ce qui est déjà le cas à la fin en fait, du 19e siècle, et ensuite dans les faits, ce qui était le cas de toutes les expériences communistes au 20e siècle, qui ont toujours terminé dans le sang. Mais on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il s'agit d'une vraie théorie, il y a une vraie originalité, il y a un souffle théorique. Faux sans doute, mais oui, on ne peut pas jeter, tout ranger dans le même sac. Il y a une vraie théorie, il y a une vraie doctrine marxiste. Il n'y a rien de tel. Il n'y a même pas la prétention de développer, ne serait-ce qu'une vision du monde alternative et qui aura un semblant de cohérence. J'insiste vraiment sur cette dimension de cri, d'émotion, de pur rejet, qui selon moi définit effectivement ce nouveau gauchisme de notre temps qu'est le wokisme. Alors, pour ne pas faire trop long, dans les incarnations, finalement, de cette improbable idéologie informe, je pense que, pour parler du monde francophone, évidemment, parce qu'en dehors du monde francophone, c'est une personnalité qu'à ma connaissance, peu de gens connaissent, une incarnation convaincante de cette idéologie informe, c'est évidemment Sandrine Rousseau. Alors, quand on lit les critiques de Sandrine Rousseau, on voit qu'elle est souvent traitée comme un personnage folklorique, passablement ridicule, et qui tient des propos qui sont leur propre réfutation avant même qu'elle n'ait fini de les... Tout ça est vrai. Je comprends cette approche et je la partage en grande partie. Mais je crois qu'il ne faut pas manquer ce qui est, selon moi, la dimension fondamentale de cette approche, de ces revendications multiples et de la manière dont elles sont portées, qui n'est pas le folklore, encore moins l'humour, parce que ce sont des gens qui sont généralement dénués, mais totalement dénués du sens de l'humour, et qui n'acceptent aucune forme d'ironie à leur égard, ce qui est le signe généralement d'une grande faiblesse, à la fois intellectuelle et psychologique. Donc la dimension principale, ce n'est pas ce ridicule, ce n'est pas ce caractère folklorique, c'est la haine. Parce que quand on regarde finalement les propos de quelqu'un comme Sandrine Rousseau, mais évidemment il ne faut pas résumer le débat, et je prends simplement un exemple, une incarnation convaincante dans toutes ces dimensions, y compris les pires finalement de cette idéologie wokiste, il y a une dimension qu'on pourrait qualifier d'agonistique. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Le principe de ces interventions, c'est toujours l'hostilité. L'hostilité face à un groupe dans la société. Les hommes, les blancs,
qu'ils appellent les non-racisés, parce qu'au blanc, ça résonne quand même de manière un peu trop ouvertement raciste. Donc il y a des termes équivalents. Les gens qui ont des véhicules qui ne conviennent pas à ces gens, les gens qui mangent de la viande, il y a toujours l'hostilité, il n'y a jamais une affirmation positive. C'est toujours l'hostilité. Donc c'est pour ça que je parle de la dimension fondamentalement agonistique de ce cri qui, selon moi, vive la critique encore une fois, est le wokisme. Et donc il faut y être attentif parce qu'il faut également ne pas se leurrer. Cette dimension d'hostilité, cette haine, me paraît non seulement consubstantielle, mais la définition de ce wokisme, de son principe premier. Parce que les tenants de l'idéologie wokiste vous définissent par cette hostilité et se définissent eux-mêmes. Leur identité se définit finalement par cette permanente recherche de l'hostilité, du bouc émissaire et de la désignation au groupe auquel ils appartiennent d'un personnage, désignation à la vindicte d'un personnage ou d'un groupe social qui effectivement ne correspond pas à leur standard idéologique propre. Donc je crois qu'il faut être très lucide par rapport à cette dimension du wokisme, parce qu'elle doit être combattue. Il est évident que, et pour terminer, avec le grand auteur espagnol Ortega y Gasset, dans La révolte des masses, un ouvrage qu'il écrit il y a un siècle tout juste, mais qui est d'une formidable actualité. Je vous invite vraiment à le lire, c'est un des grands penseurs de notre civilisation finalement. Donc Ortega y Gasset le rappelait, lorsque le débat public se résume à un échange de cris antagonistes, de haine, d'imprécation contre imprécation, il n'y a plus en réalité de débat public. Lorsque l'on n'accepte plus la censure extérieure de la rationalité, non pas d'un censeur individuel ou autre, ou d'un groupe, mais de la rationalité, ce qui est mais totalement le cas de cette idéologie wokiste, il n'y a plus non seulement de débat, c'est pas que ça rend le débat rationnel difficile, cela en oblitère jusqu'à la possibilité. Voilà. Je m'en tiens là. Évidemment, on peut en parler longtemps parce que c'est un sujet qui est à la fois riche, important, je crois, à certains égards aussi amusant, mais comme j'essaie de ne pas faire trop long, je pense que je vais m'en tenir effectivement à cette première explication ou peut-être plus modestement, première approximation du wokisme. À bientôt avec un micro-cravate.